Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus et je vous souhaite la bienvenue à cette clôture. Amen. Et je vous prie de saluer votre voisin ainsi que votre voisine. Alléluia. Félicitations maman. J'étais là mercredi mais en retard. J'étais allé prêcher quelque part. Et hier, je ne suis pas venu parce que j'ai remarqué que quand je ne suis pas là, vous avez beaucoup d'onction. Alors, j'ai fait de ne pas être là pour que votre onction se manifeste. C'est comme si j'étouffe les mamans quand je suis là. Amen. Aussi, merci pour la décoration. Nous la gardons pour dimanche. Amen. Va fleur qui est tout réquisitionnant. N'est-ce pas les papas? Et Tigalia. Alléluia. Nous allons nous tenir debout et préparer nos cœurs à écouter la parole du Seigneur aujourd'hui. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur qui te parle. Prions. Asequisinho soyanga Sukinga Zopema Lukumwezo Elankolo Masiazali Sekwa Asequisinho soyanga Sukinga Zopema Asequisinho soyanga Sokinga inazopema Lokumwezo gelankolo Asiazali lisekwa Asequisinho soyanga Sokinga inazopema Lokumwezo gelankolo Ufekimi Ufetiki esika Namwana pate nanzambe Sokinga inazopema Lokumwezo gelankolo. Bénis ta parole. Ouais, ta parole. Accorde-moi l'onction. Saint-Esprit, dirige-moi et donne-moi de dire des choses qui comptent. Des choses qui comptent, Père. Je paralyse toute action du diable. J'anéantis toute œuvre démoniaque. Je consume tout ce qui est de l'ennemi. Et je prie que l'huile coule, que la grâce coule et que les vies soient transformées.
Voilà. Le Seigneur me dit de dire à une femme qui est ici, ton découragement vient souvent de ton mari. À chaque fois que tu te lances dans les affaires, c'est par sa bouche que l'ennemi vient pour te décourager. Et tu veux même abandonner. N'abandonne pas, car c'est une source de bénédiction pour tes enfants, une source d'épanouissement pour toi. Le découragement vient de ton mari. Tu veux laisser tomber. Tu veux arrêter. Le Seigneur m'a dit de parler aussi aux femmes qui sont plus intelligentes que leur mari. Et précisément à une femme. Tu as commencé à écraser ton mari parce que tu es plus intelligente. Tu es en train de détruire ton couple. Tu es en train de ruiner ton couple. Tu es en train de pousser ton mari dehors. Ce comportement est en train de pousser ton mari dehors. Je vois aussi une femme ici qui a un problème de caractère, de sorte que sa maison dépend de ses humeurs. Si elle est dans la joie, elle amène la joie. Si elle est triste, elle amène la tristesse. La maison dépend de ses humeurs. Fais très attention. Tu es en train de détruire l'atmosphère spirituelle de ta demeure. Car ces derniers temps, tu es de très mauvaise humeur. Et dans ta maison, tout est saturé d'émotions négatives, étouffant ton mari, étouffant tes enfants. Levez les mains, prions au nom de Jésus. Que ceux qui parlent en langue parlent en d'autres langues. Que toutes les personnes concernées par ces messages vivent la restauration, vivent la délivrance, vivent la restauration, vivent la délivrance, vivent la restauration, vivent la délivrance, vivent la restauration et vive la délivrance au nom de Jésus. Toi qui cherches le travail pour cesser de te soumettre à ton mari, tu ne l'auras jamais. Toi qui cherches le travail pour ne plus te soumettre à ton mari, pour dominer, pour t'opposer, tu n'auras jamais. Ton problème, ce ne sont pas les démons. C'est la mauvaise motivation que tu as dans ton cœur, dans la recherche du travail, qui fait que tout est bloqué. Oh Dieu, que ces paroles soient accompagnées d'esprit et de vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu.
Genèse 26, versets 12 à 22. Ce soir, je parlerai des ennemis du travail. Tu peux dire à ton voisin de gauche les ennemis du travail. Ton voisin de droite, celui de devant, celui de derrière, ton voisin qui te sourit. Amen. Nous sommes debout. Genèse 26, 12 à 22. Isaac s'aima dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux, des menus bétails et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, « L'eau est à nous. » Et il donna au puits le nom des secs parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large. Amen. Nous allons également lire de Thessaloniciens 3, verset 8. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Nous lisons également 1 Timothée 5, verset 8. 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Et le verset 16, toujours dans le même chapitre, verset 16, 1 Timothée 5, 16, si quelque fidèle, homme ou femme, a des veuves, qui les assistent et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement des veuves. 17 et 18, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement, car l'Écriture dit, tu n'émuseleras point le bœuf quand il fout le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Le dernier passage, nous sommes dans 1 Timothée 5, au verset 11 jusqu'au verset 14. 1 Timothée 5, versets 11 à 14. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela étant oisives, elles apprennent à aller de maison à maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants,
qu'elles dirigent leur maison. Dites qu'elles dirigent leur maison. Qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Je veux vous parler ce soir des ennemis du travail, car l'ennemi n'aime pas le travail. La preuve, il y a beaucoup d'entre nous qui sont en train de chercher le travail. Ça fait des semaines, des mois, des années qu'ils ne trouvent pas. Si le travail était une chose qui ne dérangeait pas les puissances des ténèbres, les gens auraient facilement le travail. Mais quand tu finis tes études et tu décides là de commencer à travailler, de trouver un emploi ou de commencer une entreprise, voilà que ça devient compliqué. C'est là même que tu te poses la question, qu'est-ce que les autres ont fait, eux qui vont matin, soir au boulot, qu'est-ce qu'il a fait pour être engagé dans cette grande entreprise, pour que ce grand PDG puisse l'embaucher? Qu'est-ce qu'il a fait pour commencer une entreprise avec quelques cacahuètes et demain devenir un millionnaire? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien-aimés frères et sœurs, le travail est une chose très, très combattue. Vous devez vraiment le savoir. Amen. Hein? C'est pourquoi même les enseignements sur le travail ne sont pas souvent très aimés, parce qu'il y a une très, très grande bénédiction derrière le travail. Lorsque vous lisez la Bible dans Genèse 1, la Bible déjà, dès le départ, nous présente une nature de Dieu. Dieu est travailleur. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Dieu travailla. Au commencement, on nous présente un Dieu qui est en train de travailler. Et on nous parle du repos parce qu'il a travaillé. C'est pas qu'il était fatigué, mais il a enseigné déjà dans Genèse que c'est un Dieu travailleur. Et lorsque tu crois en Dieu, tu dois être aussi un travailleur. Alléluia. J'ai pris l'exemple d'Isaac. Isaac est le fils d'Abraham. Abraham n'est pas n'importe qui. Abraham, c'est le père de la foi. Et Abraham avait laissé un grand héritage à Isaac. Et Isaac, c'est pas parce qu'il était le fils d'Abraham qu'il avait croisé les bras. Amen. Parce qu'il est fils d'Abraham, il n'a rien fait. Parce qu'il a un grand héritage, il n'a pas fait, il n'a rien fait. Beaucoup de gens qui héritent, qui ont des parents riches, qui ont des parents qui leur ont laissé l'héritage, tombent dans le piège de ne rien faire parce que papa est riche, papa m'a laissé, papa m'a donné. Mais nous voyons Abraham, un homme riche qui laisse des richesses à son fils Isaac, mais malgré cela, la Bible nous dit que Isaac s'aima. Amen. Hein? J'aimerais parler à toutes les sœurs ici qui provenaient des familles riches. Des fois, vous tombez dans ce piège-là, comme papa a laissé, comme maman a laissé, comme je suis fille de riche, comme je suis ceci, je ne ferai rien. Et l'homme qui t'épouse, épouse une paresseuse fille de riche. Alléluia. Une paresseuse fille de riche qui ne sait pas travailler, qui ne sait pas se battre parce qu'elle a toujours tout. C'est pourquoi beaucoup de gens ont du mal à épouser les enfants des gens très, très, très riches, parce que souvent ce sont des paresseuses. Ma sœur, tu es d'une famille riche, bats-toi, apprends à cuisiner, apprends à torchonner, apprends à repasser. Amen. Hein? Il se peut que ton mari ne voudra pas que tout le temps votre père ou votre mère puisse l'aider, parce qu'il y a des hommes qui ont une personnalité. Amen. Hein? Et alors quand tu vas épouser un tel homme, il te dit cuisine, et toi tu appelles votre domestique de la maison pour qu'il vienne travailler chez toi à la maison. Il le chasse, il dit je vais manger ta bouffe. Abraham laisse l'héritage à Isaac. Isaac ne croise pas les bras. Il est riche et fort riche, mais il continue à s'aimer. Lorsqu'on dit s'aimer là, ce n'est pas s'aimer l'offrande, donner la dîme. C'est creuser la terre, prendre une graine, la planter afin d'avoir des fruits. Amen. Hein? La richesse d'Isaac n'est pas provenue d'abord des offrandes dans les paniers. Elle est provenue du travail parce qu'il était un agriculteur. Amen. Hein? Quand on dit qu'Isaac est devenu riche, fort riche, après avoir s'aimé, ce n'est pas après avoir donné l'offrande à l'église d'abord, mais parce qu'il avait travaillé. C'était un agriculteur, malgré que son père lui avait laissé des bœufs. Malgré que son père lui laisse des bœufs, il s'aime. Amen. Hein?
Malgré que son père lui laisse un héritage, il travaille afin d'ajouter la richesse sur la richesse. Amen. Hein? Ce n'est pas normal, ton père vous laisse 3 maisons et il meurt. Et la seule chose que ma soeur tu sais faire, c'est vendre les parcelles et vendre les parcelles. Tu ne peux pas garder ces 3 parcelles et ajouter 10 parcelles. Je suis une fille, ben je n'aurai pas besoin. Non, Isaac a ajouté à ce que Abraham lui avait laissé. Il est allé même plus loin. Il est allé déterrer les puits de son père. C'est-à-dire, il est allé déterrer les anciens projets de son père qui n'étaient pas accomplis ou les anciennes entreprises qui avaient fermé. C'est ça les puits. Alléluia. Il est allé déterrer les entreprises de son père Abraham afin de ressusciter ce que son père avait laissé. Où tu te dis, mon père a fait quoi? Ma mère avait fait quoi? Ma mère allait en Chine, ma mère allait à Dubaï, elle m'a laissé telle entreprise. Mais elle avait des relations. Tu vas rechercher les relations de ton père, de ta mère, afin de percer. C'est ça, déterrer les puits d'Abraham. Alléluia. Car il y a des enfants qui manquent d'intelligence. Dans la vie de ton père, il s'est battu pour avoir des relations. Et quand ton père meurt ou ta mère meurt, tu ne t'occupes pas de ces relations. Non, ce sont des puits que les parents laissent qu'il faut aller creuser. Alléluia. Il ne s'est pas contenté d'être riche, fort riche. Il est allé plus loin et il a déterré, il a creusé les puits que les Philistins avaient remblés. Les ennemis du travail aiment rembler les puits. Tu creuses un puits. Le puits, c'est la vie. Il te permet d'arroser tes plantes, de cultiver, de nourrir tes bœufs, de nourrir ta famille. Mais il vient, il remble. L'ennemi combat le travail parce que le travail est source de vie. Amen. Hein? Le travail est source de vie et je vais en parler à la fin. Et les Philistins viennent pour rembler les puits, combattre le travail, ils remblent les puits. Mais quel est le comportement de Isaac? Isaac ne dit pas, on me combat, je laisse tomber. Non, il creuse, on vient, on se querelle, il dit ça s'appelle Sitna. Et il va ailleurs, il creuse, on se querelle, il dit ça s'appelle Essek. Et il va encore, il creuse, on se querelle pas, il appelle Rehoboth. Il était déterminé, alléluia. Face aux ennemis du travail, il faut avoir un caractère, dites caractère. Isaac n'était pas seulement fils de riche, il n'avait pas que l'argent, il avait un caractère. Et je vous assure, avoir l'argent sans caractère, ce n'est rien à voir. Amen. Hein? Avoir l'argent sans caractère, ce n'est rien à voir. C'est pourquoi, chers parents qui êtes ici, avant de laisser à vos enfants un héritage, laissez une éducation. Amen. Hein? Laissez une éducation à vos enfants, car c'est l'éducation qui protège l'héritage. Combien d'enfants héritiers de millionnaires aujourd'hui n'ont plus rien du tout parce que les parents pensaient qu'en donnant l'argent et l'argent et l'argent et l'argent, cela suffisait, alors qu'il faut donner une éducation, un caractère, un style de vie qui fera que le fils saura garder. Alléluia. Et là, souvent, le problème, c'est que nous, les parents africains, en matière de futur, nous éduquons beaucoup nos fils, mais pas nos filles. Tu vas voir le père, quand il parle à son fils, il lui parle du futur. Mais quand il parle à sa fille, il lui parle du mariage. Alléluia. Ainsi, nous préparons nos filles seulement à se marier et nos filles seulement à se marier, mais nos fils à affecter le futur, alors que ta fille a le même esprit que ton fils, a le même cerveau que ton fils, a le même Dieu que ton fils. Nous devons changer la manière d'éduquer nos enfants. Alléluia. Nous devons changer la manière d'éduquer nos enfants. Ou quand il faut payer le Minerval, priorité aux garçons, et les filles, on va payer l'année prochaine, alors que même ta fille est plus intelligente que ton fils. N'est-ce pas qu'il y a des filles qui sont plus intelligentes que leur grand frère, mais on paye le Minerval du grand frère alors que le succès viendra par Esther. Alléluia. Bien-aimés, chers Africains, nous devons changer cela. Amen. Hein? Quand tu parles à ta fille, tu lui parles des enfants qu'elle aura. Tu lui parles de comment elle aura un beau mari. Mais quand tu parles à ton fils, tu dis, toi, tu dois bâtir une entreprise. Qui dit que c'est elle qui va être la dernière? Qu'est-ce que tu as reçu une prophétie?
Mardochée n'a pas négligé Esther et le salut est venu d'Esther. Et tu peux avoir une fille qui s'appelle Esther, mais toi tu la prépares seulement au mariage alors que c'est un leader politique. Car elle était un leader politique. Si les parents de cette femme qui a fait le robot du Congo s'étaient seulement contentés à la préparer au mariage, est-ce que nous aurons des robots? Arrêtons de préparer nos filles seulement au mariage comme étant une finalité, un tout est accompli, comme s'ils vont étudier le droit pour se marier. Tu fais étudier ta fille le droit pour se marier. Alors pourquoi elle étudie? Il faut seulement l'apprendre Marie, et puis se marie, cherche l'université de premier graduat Marie, deuxième graduat Marie, licencié à Marie. Donne-moi l'amen. Et Isaac a résisté. Il a tenu bon face aux ennemis du travail. Voici quelques ennemis du travail. Premièrement, croire que le travail est une malédiction. Amen. Il y a des gens qui disent, il y a même une doctrine qui dit que le travail est une malédiction parce que le travail est venu après la chute. Dieu a dit à Adam, comme tu as péché, alors quand tu vas cultiver, tu vas récolter des ronces et des épines. C'est archi faux, car le travail a existé avant la chute, car Dieu avait dit déjà à Adam de cultiver le jardin et de le protéger. Amen. Hein? Bien-aimé, le travail n'est pas une malédiction, c'est pourquoi aller au travail avec joie. Amen. Hein? Aller au travail avec joie. Déjà, si tu vas bosser sans joie, tu perdras ton travail. Travailler sans joie fera que tu perdras le travail. Bien-aimés frères et sœurs, si vous avez des travailleurs, n'est-ce pas que quand tu veux chasser un de tes travailleurs, la plupart des temps, tu commences par celui qui est toujours de mauvaise humeur. Vrai ou faux? Celui qui lave la maison en se plaignant, il lave la voiture en se plaignant, il prépare en se plaignant, tu le chasseras avant. Arrêtez d'aller au travail sans joie à cause du salaire. Le salaire est minime. Réjouis-toi et un jour ton patron va doubler ton salaire. Arrêtez de vous plaindre tout le temps de vos salaires et vous n'avez pas de joie. Vous êtes en train de bloquer la promotion car il se peut que tu traverses une période d'épreuve. Tu insultes toi-même ton travail et tu vas dans ce boulot pendant 1 année, 2 ans. Mais comment tu vas prospérer? Ce n'est pas une malédiction. Ton travail n'est pas une malédiction. Nous connaissons des sentinelles qui ont même hérité de leur patron. Vrai ou faux? Nous connaissons des domestiques qui sont entrés même dans des familles. Tellement qu'il a travaillé 10 ans, 20 ans dans une famille. Le monsieur veut rentrer en Europe, il lui dit, je te laisse ma maison. Travaillez avec joie. Travaillez avec joie. Servez de tout votre cœur. Et je viens de faire cette expérience. Bien aimé, j'étais à la recherche d'un cuisinier. Et il y avait un bon frère de l'église ici. Et je l'ai rencontré dans une entreprise il y a très longtemps. Et il a commencé à prier ici. Et dernièrement, il vient, pasteur, je cherche le travail. Je dis, moi je cherche un cuisinier. Il dit, c'est bon, moi j'ai appris cela. Et il est venu à la maison. On dit, fais-nous quelque chose. C'est que tout ce que tu veux. J'ai vu comment. C'était sans promesse d'engagement. Amen. Hein? Il a présenté la table. Il m'a dit bon appétit avec joie. Mais le lendemain, je devais tester une autre personne. Et l'autre personne arrive et lui vient, je dis, aujourd'hui je dois tester quelqu'un d'autre. Et toi tu pars et je pourrai t'appeler. Le lendemain, alors que je suis dans ma chambre, j'entends du bruit dehors. Il était dehors en train de faire la pelouse sans permission. C'est lui qui a gagné le travail. Aujourd'hui, c'est mon cuisinier, le frère là. Pourquoi? La joie. Tu sens qu'il est tellement heureux de travailler que tu lui donnes le travail. Mais toi, à peine engagé 2 semaines, Moussalango, chef squad Donkakayo. Nous aimons le salaire, mais nous n'aimons pas le travail. C'est ça le problème du Congo. Nous aimons le salaire, mais nous n'aimons pas le travail. Mais comment tu auras la promotion si tu n'aimes pas ce que tu fais? Tu insultes ton travail et tu insultes ton chef. Vrai ou faux? Tu lui as même donné un nom. Akatata late. Et tu veux que Dieu bénisse une chose que tu maudis tous les jours. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des gens qui font ton travail, qui au-delà de leur salaire, à cause de leur bonté, reçoivent au-delà.
Je connais des serveurs qui, chaque fois qu'ils te servent, tu lui ajoutes un 10, un 20, un 30, un 10. Oh, bon appétit, que puis-je faire pour vous? Mais d'autres, religieux, n'est-ce pas? Que des fois nous allons, tu trouves même une serveuse qui se dit être chrétienne en train de servir dans un restaurant. Elle ne sourit à personne, elle te jette même la nourriture sur la table. Elle oublie que tu as demandé de l'eau, elle ne s'excuse pas et quand même elle te donne l'addition à ta 500 francs. Vrai ou faux? Mais il y a d'autres, tu lui donnes un 10. Et s'il y a 10 personnes qui lui ont donné $10, elle a eu combien? Et si elle a travaillé comme ça pendant 30 jours, $100 fois 30, ça fait combien? Mais toi, tu te plains, on ne me donne rien dans ce restaurant. Oui, tu peux avoir un salaire de $100, mais la bonté te donne $1000. Et la bonté te donne $1000. Aujourd'hui, imaginez, nous étions en train de parler d'un agent qui travaille dans ces endroits où nous allons récupérer l'argent. Tellement qu'il est gentil, nous pensons lui donner quelque chose. Ezalara, ok, western, baxili, agent western, bon. Gentil, Luc. Ah oui. Arrêtez ces choses, d'aller la mine renfrogner au boulot. Arrêtez ces choses où tu vas au travail comme si on t'a puni et tu es là comme un zombie. Ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Alléluia. Un autre ennemi du travail, c'est la paresse. Qu'est-ce que la paresse? La paresse, c'est s'attendre à ce que le travail se fasse sans que tu le fasses. Les paresseux ont une grande foi des miracles. Vous connaissez ces gens qui attendent que la maison soit propre mais n'ont pas balayé. Elle attend que les enfants soient lavés mais elle ne les a pas lavés. Elle attend un grand salaire mais elle ne travaille pas. Elle attend que sa vie change. Cette année, année de gloire, de percée, mais monter dans un avion, aller jusqu'en Chine. Pendant que les autres entrent dans des avions, ils vont en Chine, ils font 10 heures du temps. Combien aller-retour? Toi, tu es à la maison, tu prophétises la gloire, la puissance. C'est pourquoi tu veux un mari riche. En soi, ce n'est pas un mari riche que tu cherches, tu es une paresseuse. Tu veux que quelqu'un d'autre travaille à ta place. Certaines déclarations de foi dans les églises, ce n'est pas la foi, c'est la paresse. C'est la paresse. Tu veux que les choses se changent sans que tu ne touches à quoi que ce soit. Le parasitisme, la dépendance. Bien-aimé, n'aimez pas dans la vie ces personnes qui règlent tous vos problèmes. C'est très dangereux d'avoir dans ta vie quelqu'un qui règle tous tes problèmes. Sans que tu le saches, tu risques de transformer cette personne en Dieu. Lorsque tu as quelqu'un qui règle tous les jours tes problèmes, il faut t'en éloigner pendant un moment, afin que tu apprennes à régler toi-même tes problèmes. Amen. Hein? Et votre recherche du mariage ne doit pas être du parasitisme, mais vous devez rêver, aider un homme à devenir plus grand que ce qu'il est. Amen. Hein? Sinon, lorsque tu te maries, tu deviens une parasite. Et chère maman, dans ton couple, tu dois vraiment te rassurer que tu n'es pas un parasite de ton mari. Vous devez vous rassurer que vous n'êtes pas des parasites. Voici ce que dit toujours le parasite. Donne, 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 donne. Si la seule chose que tu sais dire à ton mari, c'est donne, 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 tu es un parasite. Si dans chaque conversation avec ton mari, c'est donne, c'est donne, c'est donne, c'est donne, c'est donne, c'est le parasitisme. Et si quand tu entres dans le mariage, c'est pour qu'on te donne, c'est du parasitisme. Tu auras du mal à exploiter ce grand potentiel que tu as, car j'aimerais te dire, maman, tu as un grand potentiel. Ma soeur, tu as un grand potentiel. Mais lorsque tu prends toute ta vie et tu la places sur quelqu'un, tu ne sauras pas développer ton potentiel parce que tu as transformé un homme en Dieu. Alléluia. Et le fatalisme, qu'est-ce que le fatalisme? C'est un découragement négativiste. Il suffit seulement que tu commences des affaires, ça ne marche pas. Peut-être que Dieu ne veut pas. Tu essayes un peu quelques affaires, peut-être que Dieu ne veut pas. Mais maman, certaines femmes que vous enviez, qui sont devenues des millionnaires, des milliardaires, allez étudier leur histoire.
Il y a une femme qui est parmi les plus grandes femmes de ce monde. On lui avait dit, toi, tu ne seras jamais journaliste. Mais aujourd'hui, elle est parmi les femmes les plus riches du monde, parmi les plus grands journalistes de ce monde. Si à chaque échec, tu tires des prophéties, ce n'est pas de Dieu. Tu as enterré tes projets parce que seulement deux fois, on t'a escroqué. Tu as enterré ton rêve, ton entreprise, parce que 2 fois seulement, tu as essayé, ça n'a pas marché. J'ai plutôt suivi l'histoire de McDonald's. Bien aimé, l'hamburger McDonald's, c'est McDonald's, c'est ça? Comment c'est devenu un hamburger connu dans le monde entier? Ils ont échoué. Le jour où ils ont ouvert leur entreprise, les gens sont venus et puis se sont enfuis parce qu'il y avait des insectes qui les avaient attaqués. Mais aujourd'hui, dans le monde entier, on parle de McDonald's. Pourquoi voulez-vous toujours réussir au premier coup? C'est ça la facilité que nous chrétiens nous voulons toujours. Mais tu vas voir un païen, il ne lâche pas facilement. Mais nous, comme nous avons Dieu, tu essayes 2 fois. Et ok, qui m'en a retraite? Mais quand ça retraite, on va faire aussi mbattu. Zonga bisiko échoué, yo qui m'en a retraite. Il suffit qu'une année seulement, on ne paye pas tes études, tu arrêtes les études. Ça, c'est encore les femmes. Une année seulement, tu n'as pas étudié. Oh, j'arrête les études. Mais tu vas voir un garçon, même s'il a fait 2 ans à la maison, il rêve toujours de prendre ses études. Mais les femmes, quand seulement une année, tu n'as pas étudié, vision cobal. Alléluia. Ah oui, je ne suis pas venu vous flatter. Il y a trop de maladies dans les femmes. C'est pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes. Un garçon peut avoir 40 ans, il est toujours en train d'étudier, jusqu'à ce qu'il aura sa licence. Mais une femme, c'est rare qu'elle continue à étudier jusqu'à l'âge de 40 ans. Rares sont les femmes qui continuent à étudier, malgré qu'elles se sont mariées. Mais les hommes continuent à avoir diplôme sur diplôme, diplôme sur diplôme. Mais c'est normal qu'il y ait plus de présidents de la République hommes que les femmes. Vous devez arrêter lorsqu'il y a des difficultés et de garer vos projets. Vous devez ressusciter vos puits, ressusciter les puits qu'Abraham a laissés malgré que les Philistins les ont enterrés. Facilement, Dieu m'a dit, pourquoi vous entendez seulement le Dieu qui vous décourage, le Dieu qui vous garde dans le statu quo? C'est Dieu qui ne veut pas, c'est du fatalisme. Recherchez tout le temps des signes pour ne rien faire. Des gens qui cherchent seulement des signes pour ne pas faire. Si seulement il y a le nuage, il y aura la pluie, je ne sors pas. La Bible dit, celui qui regarde les nuages avant de s'aimer sera pauvre. Dites Amen. On te chasse à Vodacom, tu vas à Tigo. On te chasse à Tigo, tu vas à RTL. On te chasse à RTL, tu vas à Orange. On te chasse là-bas, tu vas dans les banques. Jusqu'à ce que tu vas trouver Rehoboth. Ça ne marche pas à Lista, tu vas à Lipen. Ça ne marche pas à Lipen, tu vas, je ne sais pas. Jusqu'à ce que. On te chasse d'une entreprise, tu commences ton entreprise. Alléluia. Et tu dis à ton mari, cette année, pas de bijoux, pas d'habits, donne-moi un fonds de commerce. Je ne veux pas de bijoux, ne m'achète pas, ni voiture, ni rien. Donne-moi l'argent, je veux commencer l'entreprise. Dites Amen. Le fatalisme nous amène à voir les sorciers partout. Nous pensons dans la vie que parce qu'on est chrétien, il suffit que tu sèmes, du coup tout va bien. Non, il était fils d'Abraham. Isaac était fils d'Abraham, malgré qu'il était le fils de celui qui avait l'alliance. Il y a eu des combats. L'alliance n'a pas tué les Philistins. Give me amen. L'alliance n'a pas tué les Philistins. Et le fait que tu es fils de Dieu, ça ne va pas enlever les défis, les épreuves. Dieu n'a pas dit que parce que tu es chrétien, tu n'échoueras jamais. Non, ce n'est pas écrit. Mais il t'abandonnera jamais. Oui, ça c'est écrit. Il a dit que 7 fois le juste temps, tomber ce n'est pas toujours l'impudicité, c'est aussi échouer. Nous on pense que tomber quand il est coboté. 7 fois le chute tombe, 7 fois Dieu le relève.
Le pasteur d'une église, un jour, il a dit qu'on lui construise un bâtiment qui n'a pas de colonne. Et quand on a bâti le bâtiment sans colonne, il est tombé. Et tous les architectes de l'église sont venus. Oh, pasteur, c'est tombé. Il a dit, il est écrit dans la Bible, 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Relevez ça, encore. Et ça tient jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas seulement dans l'impudicité, même dans l'architecture. Alléluia. Un autre ennemi du travail, c'est travailler sans but. Le manque de but. Le manque de but. Le manque de but. Tu vas où? Je vais à Dubaï. Pourquoi? Oh, tout le monde va à Dubaï. Hormis touristes. Ah oui, vous savez, une femme qui va à Dubaï parce qu'elle veut faire les affaires et une autre qui a suivi, toi tu seras en train de regarder les tours et la beauté, tu oublies d'acheter la marchandise. Ce que tu fais, tu ne dois pas le faire parce que telle maman le fait, mais tu dois le faire parce que Dieu t'a révélé et tu as le potentiel pour cela. Ce n'est pas toutes les femmes qui vont réussir en Chine. Ce ne sont pas toutes les femmes qui vont réussir à Dubaï. Ce ne sont pas toutes les femmes qui seront engagées dans les restaurants. Tu as ta destinée et tu dois découvrir ta destinée. Et lorsque tu travailles, tu dois travailler par rapport à un but. Et j'aimerais faire cette parenthèse, chères femmes, car souvent lorsqu'on vous parle du travail, on vous dit seulement entreprise. Même l'appel de Dieu est un travail. Je vais répondre d'ailleurs aux gens. Il y a un président, d'ailleurs séquestré, qui a dit que si ton pasteur n'a pas un travail, c'est un escroc. Oh, bien aimé, c'est que je fais, je travaille. C'est comme si tu dis que si le plombier n'a pas un travail, c'est un escroc. Maintenant, la plomberie. Regardez ce cahier. J'ai écrit, non? Écrire, c'est quoi? Il y a des écrivains. Quand quelqu'un écrit, on dit, il est qui? J'ai écrit, je suis écrivain. Quand tu donnes des conseils, tu es qui? Je suis en train de travailler, je donne des conseils. Quand tu motives, tu es qui? Motivateur. Je suis en train de motiver, je suis en train de travailler. Quand tu pries, quelqu'un est guéri, tu es qui? Tu es médecin, je suis en train de faire la médecine. Oh, les pasteurs ne travaillent pas. Moi, je ne travaille pas. Depuis que je suis debout, en train de parler ici, j'ai fait quoi maintenant? Je m'amuse. Je m'amuse. Je m'amuse. Ma soeur, tu as l'appel de Dieu, c'est un travail. C'est un travail. C'est un travail. La Bible dit, parce que vous aimez la Bible dit, la Bible dit que les anciens qui travaillent à l'enseignement sont dignes d'un double. On dit ceux qui travaillent à l'enseignement. Ça veut dire quoi? Enseigner, c'est quoi? Mais oui, celui qui t'enseigne, tu l'appelles qui? Professeur. Le professeur travaille ou pas? Maintenant, moi, je t'enseigne la parole. Je fais quoi? Je travaille. Je travaille. Je suis venu au boulot. Voici mon bureau. Je travaille. Mais le problème, c'est moi, c'est que mon salaire n'est pas connu. Alléluia. La différence, c'est moi, mon salaire n'est pas connu. C'est comme un médecin, il te soigne. Si toi-même tu veux le donner, tu donnes. Si tu ne veux pas, tu pars. C'est comme ça, je te prêche. Si tu veux bénir, tu bénis. Tu ne veux pas bénir, tu laisses. Parce que nous ne travaillons pas maintenant. Nous, maintenant, dans le ministère, ce n'est pas pour le salaire, mais c'est pour faire du bien. Mais quand tu fais du bien, on te fait du bien, car il est écrit que l'ouvrier mérite son salaire. On ne ferme pas la bouche de la vache qui est en train de manger, de fouler les grains. En matière d'enseigner la parole, on dit l'ouvrier. Oh, si ton pasteur ne travaille pas, c'est un escroc. C'est toi qui es l'escroc, qui ne reconnaît pas le travail de l'autre. Donne-moi la main, je vais te parler. Pasteur, il faut ça munoko. Surtout dans le Congo, il faut ça munoko. Nga pensa dans ça syndicat va pasteur. Et maintenant, ma soeur, Dieu te donne un appel. Souvent les femmes, vous négligez vos appels. Pourquoi vous ne considérez pas ça comme un travail? Mais nous, quand Dieu nous a appelés, c'était un travail. Et c'est devenu une vocation. Il y a des sœurs ici, vous avez l'appel de Dieu authentique comme moi. Des négligentes, des négligentes, des négligentes. Tu ne te développeras pas. Parce que toi, tu vas te développer par le ministère. Moi, je me suis développé par le ministère. Naoko Satan, non, la vérité. Non, la vérité.
Ah oui, oui. Ministère. Non, quoi ça? Solo. Maintenant, tu as l'appel de Dieu et toi, tu négliges l'appel de Dieu. Oui. Tu dois prendre au sérieux ton appel. Sinon, tu ne seras jamais épanoui. Car le développement, c'est être heureux. C'est être heureuse. Tu ne trouveras jamais le bonheur en dehors de ton appel. Prenez au sérieux vos appels. Moi, je crois que Dieu peut appeler une femme. Dieu appelle les hommes, il appelle les femmes. Il utilise les hommes, il utilise des femmes. La Bible dit dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Maintenant, tu te maries à un homme qui n'a pas l'appel. Toi, tu as l'appel, tu enterres l'appel. Non, maman, n'enterre pas. Tu es en train d'enterrer le puits. Si ton mari n'a pas l'appel, qui ne t'amène pas dans ce qui n'est pas ton appel. Tu as l'appel de Dieu, tu dois préserver cela. Regardez maman Olang, elle a eu son appel, son mari l'a suivi dedans. Ah, alliez bientôt, alliez bientôt. Elle s'est développée ma casse. Et il y a ici aussi des mamans Olang aussi. Vous vous négligez, vous vous négligez. Quand tu rêves, tu vois des visions, tu vois des anges, tu vois de ceci. Après, non, t'as c'est pourquoi tu n'as pas la joie, tu n'as pas le bonheur. Chaque nuit tu dors, tu guéris les malades, tu chasses les démons, mais dans la vie il n'y a rien de cela. Pourquoi? Et bon, au don spirituel les alliés pâtés. Ils ont clôture. D'autres, l'activisme, dites l'activisme. L'activisme, c'est le contraire du travail. L'activisme, c'est travailler pour ne pas porter du fruit. L'activisme est un ennemi du travail. Dans le travail, il y a l'efficacité. Mais dans l'activisme, il y a trop d'énergie pour rien. Et des fois, les femmes, vous tombez dans l'activisme. Tu es en train de faire beaucoup de choses, mais tu les fais beaucoup pour rien. Alors qu'autour de toi, il y a des gens qui peuvent t'aider à faire autre chose pour que tu te concentres sur ce qui va te développer, mais tu t'encombres de beaucoup de choses. Amen. Hein? Des fois, maman, soyez concentrés sur une chose. Concentrez-vous sur une chose. Et quand vous faites les choses, posez-vous toujours la question, est-ce que ça porte du fruit? Amen. Hein? Si ça ne porte pas du fruit, passez à autre chose. Sinon, tu es en train seulement de bouger, mais tu ne produis rien, car le travail doit engendrer des fruits. Le manque de concentration est un ennemi du travail. C'est-à-dire que tu n'as pas ton cœur dans ce que tu fais. Tu es distraite quand tu travailles. Ton cœur n'est pas là. Et je vous assure, il y a toujours une différence entre une personne concentrée et celle qui ne l'est pas. Et des fois, les hommes volent le travail aux femmes, rien qu'à cause de la concentration. Tu es au boulot, tu es tout le temps sur Facebook au travail, hein ma soeur? Au travail, mais sur WhatsApp, prenant des selfies. Mais tu es au boulot et tu veux avoir le même salaire que cet homme. Quand tu vas au boulot, tu vas aussi montrer ta beauté. Donc, et séduire et travailler. Mais oui, des fois nous allons dans les entreprises. Il faut aller au boulevard. Mais oui. Ok, pendant la banque. Mais on te coûte la banque. Et puis, au boulevard. Et tu tombes avec les clients, tu tombes avec les clients, jusqu'à ce que la femme du client vienne se battre avec toi au boulot. Tu vas perdre le boulot ou pas? Libérez-vous de cet esprit de séduction, parce que de plus en plus, le diable, en ce temps de la fin, veut que la femme soit séductrice au travail, et même certaines entreprises poussent les femmes à être séductrices pour gagner les clients. Mais refusez d'être instrumentalisés par des mauvais patrons. Dites à vos patrons, moi je suis venu travailler, je ne suis pas venu séduire tes clients. Car il y a même maintenant des formations où on forme les femmes à séduire les clients. Mais si tu as la personnalité, tu rencontreras un client qui va te dire, quitte cette entreprise, je t'engage dans mon entreprise. Car il y a deux sortes de clients. Il y a les clients qui cherchent aussi des travailleurs. Donne-moi l'amen.
Il va là-bas, il trouve une fille séductrice, séductrice, séductrice. Mais quand il te rencontre, tu as de la personnalité. Toi, je t'engage. Je cherchais une femme comme toi. Et tu peux même trouver le mariage comme ça. Ah oui, chères sœurs, vous qui êtes célibataires, faites très attention lorsque vous allez au travail et vous vous livrez à l'esprit de séduction. Vous vous habillez sexy, vous parlez bizarrement comme si vous êtes en transe, alors que cet homme, on lui a parlé de toi, il est venu au boulot, non pas pour ton boulot, mais pour te regarder. Yo sarana mi balé. Akyo kene na banque na bino, akeka na guichet na yo kanisa ye kotika mbongo nzoka yo talo. Ah oui, oui. Donc à ça la rao batu nyonso. Le manque de concentration, l'ignorance, le manque de formation. Chère sœur, à un certain niveau de la vie, ta beauté peut te sauver. Car beaucoup de femmes, des fois, trouvent le travail par leur beauté. Elle est tellement jolie entre un garçon à Gouga Gouga et une fille très gentille. Souvent les entreprises engagent des filles jolies. C'est très bien, ça va t'ouvrir la porte. Mais lorsqu'il y aura des défis dans cette entreprise, des défis de performance, c'est la formation que tu as reçue qui va te maintenir. Alléluia. Alors si vous utilisez que votre beauté pour avoir des postes, pour vous maintenir au poste et vous élever davantage, c'est la formation. C'est pourquoi prenez très au sérieux vos études. Alléluia. Et pendant même que tu es en train de travailler, continue à suivre des formations à gauche et à droite pour rester compétitif. Car si on peut engager une femme pour sa beauté, il y a plusieurs femmes pour leur beauté. Et alors, dans le domaine de la compétition, il faudrait qu'au-delà de ta beauté, tu aies la formation. Dites amen. La négligence. J'aimerais un peu parler sur la négligence. Chère maman, tu fais les affaires et tu n'es pas totalement dedans. Tu ne donnes pas le meilleur de toi-même dans ton entreprise. Je vous ai toujours parlé ici d'une femme chez qui j'achetais pendant un temps les vêtements. Cette fille n'avait pas un très grand magasin. Son magasin était tout petit comme ça. Et là, il y avait les pantalons et au fond des chemises. Et quand je suis allé acheter des vêtements, je suis tout d'abord allé dans le grand magasin. C'était très grand, mais il n'y avait pas beaucoup de gens. Et j'entre dedans quand même et je choisis une chaussure. Mais je vois la manière dont cet homme me traitait. Je sentais qu'il n'avait besoin que de mon argent, point barre. J'ai eu acheté une chaussure auprès de lui. Mais lorsque je sortais, j'ai vu dans le tout petit magasin beaucoup de gens. Mais comme j'avais déjà acheté, je ne suis plus entré. Mais je me suis dit, un jour, je passerai. Jusqu'à ce que d'ailleurs on me parle d'elle. Et je suis allé dans sa boutique. Il y avait tellement de gens dans sa petite boutique. Et je cherchais son secret. Elle vendait les mêmes chaussures. Elle vendait les mêmes pantalons, les mêmes vestes. Mais il y avait plus de gens alors que c'était étroit. Et j'ai découvert son secret. Elle prenait son travail au sérieux et elle traitait ses clients, pas pour leur argent d'abord, mais cherchait à gagner des relations. Elle va te faire parler. Et si tu es pasteur, elle va te parler de la Bible. Et elle va te proposer du sucré. Elle va te proposer un jus. Elle va te proposer un café. Et elle peut même accepter que tu prennes des vêtements sans payer. Elle a confiance. Tout le monde recommandait tout le monde chez elle. Et c'est sûr, c'est vrai, je ne vais plus. Qu'elle n'est plus ce qu'elle est. Mais quand tu travailles, tu n'as pas tout ton cœur dedans. Même quand tu fais les beignets, tu n'as pas tout ton cœur dedans. On ressort la maboroté, on va nicola ma beignet. Miyoyo, au pangusi, au lami, beignet. Au toki, au zobla makaka, beignet. Au kindoki toki ndokite. Et tu veux que tous les quartiers puissent aller acheter tes beignets. Pas la belle, hein? Manque de concentration. Tu sais que les élèves vont à l'école à 6h, 7h et c'est quand ils ont besoin de beignets. Mais toi, tu te réveilles à 8h. Mais il n'y a pas de beignets. Pour nous, c'est bon. Panini, on les gars qui prièrent, c'est qui m'a crassi. Nsamba kangelo bana wana ba somba ba kende retard l'école pour yo za moi nzambe. Manque de concentration.
Tu n'étudies même pas quand est-ce que tes clients sont les plus nombreux lors de pointe d'été. Beignets, que mes beignets se vendent souvent de 7h à 8h. Et qui achète souvent mes beignets? Ce sont les écoliers. Donc je dois me réveiller à temps et je dois être à l'endroit où il y a des écoles. Mais toi, tu ne le fais pas. Pourquoi? Un prophète t'avait dit, un no comme un millionnaire. Tu n'es pas totalement dedans. Tu as un restaurant et tu ne viens même pas saluer tes clients. Tu attends seulement qu'ils donnent l'argent. Tu n'es pas totalement dans ce que tu fais. Mais tu dis, comme je donne mon offrande, comme je donne ma dîme, Dieu me bénira. Bien aimé, donner la dîme et l'offrande n'est pas un vaccin contre le travail. Car certains pensent que leurs dîmes et leurs offrandes deviennent des fétiches. Donnez-moi la main. Oh Seigneur, moi je donne ma dîme, moi je donne mon offrande. Et Dieu te répond, comment tu traites tes clients? Très très mal Seigneur, mais souviens-toi de ma dîme. Soyez concentrés, amen. Hein? Quand tu cherches l'argent, cherche l'argent. Et chercher l'argent, ce n'est pas un péché, c'est l'amour de l'argent qui est un péché. Soyez concentrés dans ce que tu fais. Tes marchandises, tu dois l'essuyer, tu dois la laver, tu dois bien présenter, tu dois torchonner ton restaurant, tu dois l'arranger. Je viens manger dans ton restaurant de chrétien et il y a des mouches sur ma nourriture et tu penses que je reviendrai parce que tu es chrétien? Non, je ne reviendrai pas. Je ne reviendrai pas. Et Dieu d'ailleurs va me dire de ne plus revenir. Oui, parce qu'il a besoin que je sois en bonne santé. Je dois prendre soin du temple du Saint-Esprit. Celui qui détruit le temple du Saint-Esprit, Dieu va les frapper. Les chrétiens pensent que quand tu commets l'impudicité, c'est quand tu détruis le temple du Saint-Esprit. Non, c'est lorsque tu t'exposes à des microbes avec la connaissance, tu détruis le temple du Saint-Esprit et Dieu te frappera. Je te déconseille d'aller au Maléwa qui te donne la typhoïde. Alléluia. Le manque de combativité. Dites combativité. Dites combativité. De plus en plus dans le domaine du travail, bien aimé, il faut être un conquérant, il faut être un guerrier. Et si tu penses qu'on va te donner les marchés facilement, tu te trompes. Je vois des fois comment les banques viennent ici maintenant proposer des services. Telle banque te dit, nous, on va vous donner un taux d'intérêt d'autant. Telle banque vient, telle banque vient. Et certaines banques viennent une fois seulement. Tu ne réponds pas. Elles ne te cherchent plus. Mais d'autres nous harcèlent, des SMS. Pasteur, 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 pasteur. Ok. Venez dimanche. Ils arrivent dimanche. Tu fais encore une promesse. Pasteur, pasteur, pasteur. Jusqu'à ce qu'un jour, tu vas vraiment dans leur banque. Tu ouvres un compte et tu mets l'argent. Il y a combien de banques? Tu travailles, ma soeur, dans quelle banque? Et tu penses qu'à Rabouillé, nous, l'église Compassion, on va mettre nos offrandes dans votre banque Karapoyozaka gentil. Tu dois déranger au téléphone. Tu dois écrire des SMS. Tu dois déranger. Jusqu'à ce qu'on t'entende comme Bartima crier, Jésus, fils de David, aïe, pitié de moi. Tu dois être combative, ma soeur. Tu dois avoir l'esprit d'une guerrière. J'ai étudié l'histoire et j'ai suivi toujours ça. Des femmes noires américaines qui ont travaillé à la NASA. Il y a un film qui est sorti. Pour ceux qui ne le savent pas, parmi les calculs qui ont été faits pour envoyer des Américains en dehors de la Terre, il y a eu des femmes noires américaines qui ont travaillé à cela. Mais pour qu'on accepte que ces femmes puissent entrer là où les vrais calculs se passent, ces femmes se sont battues jusqu'à ce qu'elles soient reconnues. Elles étaient intelligentes, mais elles étaient noires. Et en ces temps-là, il y avait le racisme. Elles n'ont pas dit le racisme à la NASA. Nous quittons la NASA. Elles sont restées là, jusqu'à ce qu'un jour, il y avait un problème que seules ces femmes pouvaient résoudre. C'est le jour qu'on a reconnu leur valeur. Vous devez être combatives, mes sœurs. Et arrêtez tout le temps de vous plaindre que vous êtes des femmes. On sait déjà que vous êtes des femmes. Amen, hein?
On sait déjà que vous êtes des femmes. On me fait ça parce que je suis une femme. Parce que oh, tout le monde sait que tu es une femme. Alors bosse même plus que les hommes. Bosse doublement plus que les hommes. Afin qu'ils soient obligés de reconnaître ta valeur. Alléluia. J'aimerais terminer. Pourquoi l'ennemi et même tous ceux qui autour de nous combattent le travail? Parce que le travail assure l'indépendance. C'est ça le développement. Amen. Hein? L'indépendance. Je suis là. Je ne dépends pas de mon père. Amen. Hein? Il ne paye pas ma maison. Il ne paye pas mon eau, mon électricité. Il ne nourrit pas ma femme et mes enfants. Qu'est-ce qui fait cela? Le travail. Le travail fait que quand j'ai un problème, je ne vais pas vers mon père, je ne vais pas vers ma mère, parce que le travail m'a rendu indépendant. Et c'est ça être développé. Tu dépends de qui? Tu n'es pas encore développé. Pourquoi on dit que l'Afrique est un pays sous-développé et le Congo un pays sous-développé? Parce que nous dépendons d'autres pour ceci, pour cela et pour cela. Le travail te développe. Il te rend indépendant. Tu veux faire ceci, tu le fais. Et tu ne comptes sur personne. Tu comptes sur tes économies. Tu comptes sur toi et Dieu. Amen. Et Paul dit avec honneur que il n'a pas travaillé en mangeant le pain de quelqu'un d'autre. Alléluia. Ce sont les enfants qui pendant un temps peuvent accepter de manger le pain de la paresse. Le pain de la paresse, c'est quelqu'un souffre, il transpire, et puis il te nourrit. Ça, tu peux accepter ça jusqu'à l'âge de 15 ans, 16 ans. Mais bah, je m'oublie, il faut ça la ressoule. Alléluia. À 24 ans, j'ai quitté mes parents. J'avais honte de manger le pain de mon père. Pourquoi? J'ai choisi de devenir pasteur. Lui voulait que je devienne autre chose. Et j'ai trouvé que c'était contradictoire que je continue à manger sa nourriture alors que je n'étais plus dans sa vision. Mais il y a des gens qui mangent sans honte. À un certain âge, on a honte de manger. Oui, on mange en ayant honte. C'est ce qui va te pousser à te développer. Amen. Hein? Je vous assure, les hommes qui ont honte deviennent grands. Tu as 40 ans, tu habites chez vous, ma soeur, et tu te plains de ne pas manger. C'est toi qui dois nourrir ton père, c'est toi qui dois nourrir ta mère. Amen. Hein? À un certain âge, c'est toi qui dois nourrir ton père et ta mère. Mais tu ne peux pas, jusqu'à l'âge de 30 ans, 35 ans, papa, transport, papa. Fille à 30 ans, au sein de transport, il y a aucun doit lemba 500 francs. Il y a le sonité. Et la Sony. Donne-moi la main. Lorsqu'un garçon a 30 ans et qui demande le transport, il se dérange. Mais quand la femme à 30 ans demande le transport, elle ne se dérange pas. C'est pourquoi les hommes se développent plus vite que vous, parce qu'ils ont honte avant vous. Un garçon à 30 ans, il a même honte. Il préfère même aller demander à ses amis. Mais une fille, papa, oui, moi doudou. C'est pourquoi, âge mounene, nzoto mounene, mais moutou, mouké. Au balier, vous savez, jour mon bolier était abandonné là. Et pas mis ce qui voyait. Et bon, même si vous n'avez pas bidon. Ah, c'est abandonné la vie. Trompe ma maman. Non, comme un ministre. Give me a man. Alléluia. Aussi. Le travail développe et te permet de prendre soin de ta famille, de tes frères, de tes sœurs. La Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Je t'assure, tu vois la souffrance qu'il y a dans votre maison, c'est ta faute. C'est ta faute qu'Israël est sous l'emprise de Haman, c'est parce que Esther, tu as refusé de devenir reine. Ma sœur, votre famille souffre, c'est toi. Tu es paresseuse. Si tu t'étais donné à travailler,
Tu allais trouver même du travail pour tes frères et pour tes sœurs. Tu allais sortir ton père et ta mère de la misère. Tes frères et sœurs, tu allais payer leurs études. Mais ton problème, c'est que tu passes tout ton temps devant un miroir en train de te regarder, que tu es belle, que tu es jolie. Manicure, pédicure, WhatsApp, Facebook, lol, WhatsApp, selfie. Selfie nanzala li boumou. Même on oluba. Les autres filles se réveillent, se battent pour chercher le travail. Toi, tu te réveilles à 10 h du matin. Et puis, selfie, lol, WhatsApp. C'est pourquoi vous avez faim chez vous. C'est pourquoi vous souffrez. Parce que tu ne travailles pas. Tu es paresseuse. Imbu de toi-même. Le travail permet de soutenir l'œuvre de Dieu. Chère maman, si j'étais les mamans des millionnaires, est-ce que j'allais déjà finir ces temples? Oui ou non? Si seulement dans cette église, j'avais une seule femme millionnaire, on allait déjà finir. J'aurais déjà fini. Si je ne finis pas, c'est votre faute. Mais la Bible dit que Jésus était soutenu par les femmes. Et la Bible parle des femmes de distinction. Et Jésus ne manquait de rien dans son ministère. Si nous manquons certaines choses, c'est parce que maman, vous êtes négligente dans le travail. Devait être des femmes qui amenaient, pasteur, moi je mets la moquette, pasteur, moi je finis ça, pasteur, moi je change les chaises, pasteur, moi je mets la peinture, pasteur, moi je ceci. Mais si toutes les sœurs n'attendent que libala, si toutes les femmes de l'église attendent mon mari, ce que ce mot n'a qu'à barater. Tu es une église, les femmes, mon mari est Libala. Comment tu vas construire? Comment tu vas construire l'église? Si vous n'attendez que le mariage et vous attendez tout de vos maris. Et si ton mari maintenant dit tu ne donneras plus rien là-bas et c'est son argent. Il y a beaucoup de offrandes n'a pas dit. Beaucoup de mibali n'a binom. Oso yiba offrande. Ou pesine son but. Mais si tu travailles, tu ne vas pas voler, tu vas donner et c'est ton argent. Quand j'ai rencontré cette femme qui a fait le robot, elle est venue vers moi, elle a dit, pasteur, on m'a dit que vous avez parlé de moi dans une de vos prédications. J'ai dit, oui ma sœur, vous êtes une fierté pour le Congo. Et cette femme est venue jusqu'ici, elle a porté son offrande pour la construction, alors qu'elle ne prie pas ici. Pourquoi? Pourquoi? Elle a mis un robot quelque part. Elle a mis un robot. Un robot, c'est un robot. Elle m'a fait un robot. Alléluia. Mariez-vous mais travaillez. Alléluia. Mariez-vous mais travaillez. Aussi. Pour devenir riche, le travail amène la richesse. Et devenir riche n'est pas un péché. Amen. Hein? Il y a quelqu'un qui a dit, si tu veux aider les pauvres, ne sois pas pauvre. L'un des premiers pas pour aider les pauvres, ne sois pas l'un des leurs. Sinon, tu auras que la compassion. Yo, je n'ai pas payé la maison. Yo. Après ça, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Mais quand tu as l'argent, je n'ai pas payé la maison. C'est combien? 300 $. Allez, tiens, que Dieu te bénisse. Action des grâces. Vous qui aimez les pauvres, qui avez la compassion des pauvres, vous devez être riches pour les aider. Car il y a tellement de pauvres. Osez seulement prendre une belle voiture. Vous sortez dehors sur le boulevard. Vous allez voir des estropiés, des aveugles. Tu donnes 1000 francs, 2000, 1000 francs. Et puis au moniba, moi, est belé. Au sambe, au matisca vitre. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais si tu as l'argent, tu vas ouvrir un orphelinat et tu vas les aider tous les jours. C'est pourquoi les gens qui prêchent contre la richesse, ce n'est pas biblique. La Bible nous présente la richesse. Mais Dieu est contre la cupidité. Je peux être riche, mais je ne suis pas cupide. Job était riche, mais n'était pas cupide. Prêcher la richesse, ce n'est pas être charnel, c'est prêcher la parole de Dieu. C'est comme prêcher la guérison, prêcher la sainteté, prêcher la délivrance. Tout est dans la Bible. Mais des fois, nous faisons semblant, c'est de l'hypocrisie. Dans un pays comme celui-ci, il faut qu'il y ait des chrétiens riches.
Regardez, quand vous laissez tous les païens devenir riches, ils profitent de cet argent pour prendre les femmes d'autrui, prendre les enfants d'autrui. Mais toi, tu seras un PDG qui ne couche pas avec ta secrétaire. Tu seras un PDG qui n'utilise pas ton argent pour faire le mal. Tu seras un PDG qui ne va pas initier les gens dans l'occultisme. Tu dois être riche. Tu seras un PDG humble. Humble. Alors lorsque vous refusez d'être riche au nom de la spiritualité, c'est archi faux. Le spirituel de tous les spirituels, c'est Dieu. Il habite dans un ciel pavé d'or. Jésus se manifeste avec de l'or sur sa poitrine. Il fallait y a pesana sanda penza ya cuir ayena eunge ngatsa or. Jésus-Christ, lorsqu'on a voulu le crucifier, on s'est rendu compte qu'Andola Tamakas, il avait une tunique à une seule couture. Il avait une caisse. Pour avoir une caisse, il faut avoir l'argent de mettre de côté, parce que pour avoir la caisse, c'est-à-dire que tu as consommé et puis il y a des restes. Jésus avait un caissier. Il y a une caisse. Sans écouter, sans ébimi. Mais il y a un bomba, donc il y a trop. Ah. Mais en économie, pour avoir l'épargne, c'est quoi? C'est lorsqu'après avoir dépensé, on peut en garder. Et lui avait un trésorier. Tu as un trésorier. Jésus en avait. Aussi, ça vraiment, j'aimerais vous le dire, pour éviter la distraction. On travaille pour éviter la distraction, pour la sanctification. Quand une femme ne fait rien, vraiment, songi, touba. Elle connaît les noms de tout le monde dans l'avenue. Elle connaît qui s'est chamaillé. Elle connaît quelle maison est brûlée. Elle connaît qui est le nouveau du quartier. Elle connaît qui s'est battu avec qui. Elle devient l'informatrice de tout ce qui se passe dans les quartiers. Le péché que tu as, c'est parce que tu ne fais rien. Si tu étais occupé, tu n'allais pas pécher. Tu n'allais pas passer tout ton temps en train de suivre Lingala Facile ou Mangobo. Tu serais tellement concentré que tu serais consacré. C'est pourquoi la Bible dit que les femmes, lorsqu'elles ne font rien, elles deviennent oiseuses, causeuses et intrigantes. Tu critiques tout le monde, toute l'église, parce que tu ne fais rien. C'est pourquoi faites attention, vous qui faites quelque chose. Ne devenez pas les amis des gens qui ne font rien. Ils vont vous amener dans des causeries dont vous n'avez pas besoin. Parce que toi, après ton travail, tu dois dormir pour travailler. Mais il y a ça tellement de temps. Faites attention lorsque vous ne travaillez pas. Le travail protège des médisances, protège des critiques, protège du péché. Lorsque David travaillait, il était concentré. Quand il a cessé de travailler, d'aller en guerre, c'est quand il est tombé avec Bathsheba. Le travail protège, le travail sanctifie. Amen. Hein? Aimez le travail parce que le travail sanctifie. Un homme qui travaille est tellement concentré sur son travail qu'il n'a pas le temps de suivre ce que tel a fait et tel autre a fait, tel autre n'a pas fait et tel autre n'a pas fait. Tu as le temps de te concentrer sur la vie des autres parce que tu n'es pas assez concentré sur ton travail. Quand tu es concentré sur ce que tu fais, tu n'as pas le temps de médire, de critiquer et de tout le temps regarder ce que les autres font. Regardez les coureurs, lorsqu'ils sont sur une ligne, surtout les sprinteurs, des fois ils oublient celui qui est à la droite et à la gauche. Quand on dit plein, ils courent, ils oublient tout le monde. C'est seulement quand ils traversent la ligne d'arrivée et qu'ils regardent, il a gagné. Mais si tu es en train de courir, tu regardes, tu ne gagneras pas. Concentrez-vous sur ce que vous faites et vous vivrez dans la sanctification et vous atteindrez votre but. J'aimerais faire un équilibre important. Souvent les gens pensent que les femmes qui sont à la maison ne travaillent pas. Et je vous assure, c'est archi faux. Une bonne femme qui prend soin de son ménage travaille. Je vous donne un exemple. Nous payons nos cuisiniers, n'est-ce pas? Que fait ton cuisinier? Papa, il te prépare la nourriture et tu lui payes pour cela. Mais ta femme te prépare tous les jours la nourriture. Et les cuisinières aussi, n'est-ce pas? Tu la payes? C'est pas parce que tu la payes pas qu'elle ne fait rien. Si tu devais payer ta femme pour chaque fois qu'elle te fait la cuisine, comme ton cuisinier te fait, tu lui paierais combien en 20 ans de mariage? Le lavandier, qu'est-ce qu'il fait? Il lave les habits. Ta femme lave toujours les habits et repasse. Elle est lavandière.
Elle est cuisinière lavandière. Si tu devais la payer maintenant, cuisinière lavandière, ce serait combien? La nounou des enfants, qui prend soin des enfants, tu la payes, n'est-ce pas? Maintenant, ta femme prend soin des enfants. Et elle les éduque en plus. Et elle les a portés dans le ventre, s'il fallait la payer. Car même on paye les mères porteuses. Tu la paierais combien? Qui connaît maman Nani à la télévision? Nani. On l'appelle comment? Super Nani. Elle vient seulement éduquer tes enfants pendant 1 mois, 2 mois, et puis on les paye. Mais ta femme, depuis qu'elle éduque tes enfants jusqu'à ce qu'ils se marient, s'il fallait la payer. Tu as quelqu'un qui torchonne ta maison, n'est-ce pas? Et tu payes ce monsieur qui torchonne ta maison. Mais ta femme garde ta maison très très propre. Tu la payes pas et tu dis que tu ne travailles pas. Chers hommes, donnez-moi la main, je vais vous parler. Lorsque tu es sorti et tu t'es battu et tu t'es assis sur une chaise pendant 4 heures du temps, ne méprise pas ta femme qui est restée à la maison. Quand tu rentres, tu trouves la nourriture sur la table, la maison balayée, les enfants bien tenus. C'est un travail qu'elle a fait mais non payé. C'est un travail parce que nous payons des gens pour faire cela. Et ils le font du matin jusqu'à 16 heures, ils partent, mais ta femme le fait jusqu'à 0 heure. N'est-ce pas qu'il y a des gens qui payent des conseillers? Mais ta femme te donne combien de conseils? Ce que tu es devenu là, ce sont les conseils de ta femme. Tu l'as payé pour ce conseil. Ne méprisez jamais les femmes au foyer. Une vraie femme au foyer qui entretient sa maison. C'est pourquoi la Bible dit que ces femmes deviennent oiseuses lorsqu'elles ne travaillent pas. Parce que Paul considérait la femme ménagère comme une travailleuse. Et c'est un travail. Car combien de femmes au foyer qui ne font pas les affaires, qui ne vont pas au bureau, mais chaque nuit vous dormez KO. Pourquoi vous dormez KO? Tellement que vous avez travaillé depuis le matin, domestique ceci, cela, suivre ça, c'est terrible. Il y a des gens qui payent des majordomes. Vous connaissez les majordomes? C'est ceux qui dirigent d'autres domestiques. Maintenant, ta femme, elle dirige. Elle est domestique. Elle prend soin de la maison. Elle prend soin et puis de yo salarate nakamutuna salara. Rentre du ton travail, cher papa, et tu trouves une maison sale, des enfants sales, pas de nourriture, tous tes habits sales. On verra comment tu iras au boulot. Et si tu auras la paix dans ce boulot-là. Et chaque fois que tu viens vers ta femme, j'ai besoin d'un conseil, paye-moi. Comme tu payes tes conseillers, c'est quand tu comprendras que ta femme travaille. Souvent, le travail des femmes au foyer a été méprisé. C'est pourquoi aujourd'hui, quand une femme a éduqué des enfants et ces enfants sont devenus grands, on ne la récompense pas. Éduquer un enfant et il devient un grand homme, quel grand travail! Lorsqu'une université prend ton enfant pendant 5 ans seulement et en fait un médecin, on acclame l'université. Mais une femme prend un enfant de 0 jusqu'à 30 ans et il devient un grand homme, on n'acclame pas cette femme. Elle n'a rien fait, elle n'a rien fait. Maman, quand tu éduques tes enfants, c'est un grand travail. C'est un grand travail, c'est un grand travail, mais tu n'as pas un salaire, mais c'est un grand travail qui te développe. C'est pourquoi vous voyez une femme qui s'implique dans la vie de ses enfants, elle est épanouie. Pourquoi? Ce travail qu'elle fait sur ses enfants l'épanouit. Une femme qui a une maison propre, vous la sentez épanouie, n'est-ce pas? Une femme qui a une maison bien tenue, vous la sentez épanouie. Pourquoi? C'est un travail. Chers hommes, arrêtons ces choses-là. Ou parce que tu as travaillé et tu prends l'argent, tu jettes sur la table et tu dis ngamtuna bundara ndako yo bundarate, ça va, yo kasi bundape sokola basani, lambela bana, yo pe repasser nyonso, yo pe sala nyonso, tomona. Oui, car ce ne sont pas toutes les femmes qui sont appelées à faire les affaires. Je dois dire la vérité. Ce ne sont pas toutes les femmes qui sont appelées à travailler au bureau. Il y a des femmes qui sont appelées à prendre soin de leur mari, à prendre soin de leurs enfants. Et leurs enfants deviennent grands et leurs maris deviennent grands. Et c'est ça leur travail. Elles ont réussi. Sinon nous risquons de prendre des destinées de tout le monde au bamba bambango batu. Maman, si toi Dieu t'a appelé et tu sens vraiment que c'est ça ton appel, prendre soin de ton mari, en faire un grand homme, t'occuper de tes enfants et en faire des grandes femmes, ne sois jamais complexé face aux gens qui sortent et qui reviennent. Car certaines, elles peuvent sortir, elles laissent sa maison sale.
Elle laisse ses enfants n'ont pas mangé. Ses enfants ne se sont pas habillés. Le mal, le voici. C'est que tu ne fais ni les affaires, tu n'étudies pas, tu ne vas pas au boulot, et même dans les foyers, tu ne fais rien. Hawana penso zandoki. Au bureau, tu ne vas pas. Étudier, tu ne vas pas. Travailler, tu ne vas pas. Les affaires, tu ne vas pas. T'occuper de ton mari, des enfants, de la maison, tu ne fais pas. Tu fais quoi? Yo la la karoliaka. TV, bichanja ba chaîne. Bichanja ba chaîne. Bichanja ba chaîne. Bichanja ba chaîne. Ton mari arrive, il a bossé, il a souffert, il arrive. Tu le regardes, oh yeah. Oya mbongo. Poba nyongo zebele na soki nyonga boy na soki nyonga boy nyongo ndo. Aussi ça mutu pine paiement. Car il y a des femmes qui cherchent le travail pour ça, qui cherchent le mariage pour ça, pour ne rien faire. Naki na balatana paiement. On ne se marie pas pour un paiement. Au paiement à Lola. Alléluia. J'aimerais parler aux femmes qui travaillent, aux femmes qui font les affaires. Veille à cet équilibre, maman. Lorsque tu cherches l'argent, ne perds pas le mari. Tu cherches l'argent, mais avec les maris. Tu travailles promotion avec promotion après promotion, mais avec tes enfants, ton couple. Mais si vous sacrifiez vos ménages, vous sacrifiez vos enfants, vos maris, votre spiritualité, votre Jésus, pour les affaires et pour le travail, vous n'avez pas compris l'équilibre. Chère maman, lorsque tu es en train d'exceller dans tes affaires, veille que ta maison soit toujours bien tenue. Lorsque tu es en train d'avoir des promotions après promotions, veille à rester soumise à ton mari. Sinon, c'est un échec. Il en est de même pour les hommes. Tu as une grande carrière et tout le reste, mais tu perds ta femme, tu ne t'occupes pas de tes enfants, tu ne connais même plus la réalité de tes enfants, tu as échoué. Car le succès, c'est l'équilibre. C'est pourquoi c'est une convention des femmes équilibrée. Combien d'hommes ont peur que leur femme trouve le travail? Parce qu'il sait que la femme ne va plus prendre soin de lui. Elle dira tout le temps, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. Combien d'hommes ont peur que leur femme commence des affaires? Parce que la femme risque de commencer à tomber dans l'impudicité, dans l'adultère. Et si vous ne savez pas, pour terminer, je me souviens un documentaire d'un Illuminati. C'est parmi les grands fondateurs des Illuminati. Et il avait quitté. Et un jour, il causait avec quelqu'un qui est parmi les plus grandes familles du monde qui ont fondé les Illuminati. Et puis, il parle de l'émancipation de la femme. Et cet homme dit, c'est nous qui avons créé l'émancipation de la femme. On dit, quoi? Oui, c'est nous les Illuminati qui avons créé cela. Mais non, mais c'est quelque chose de bien qui a aidé les femmes. Il dit, oui, en apparence, oui. Mais notre but derrière l'émancipation de la femme, c'était que la femme puisse travailler et laisser ses enfants pour venir nous confier ses enfants. Comme ça, nous allons leur inculquer l'occultisme. C'est ainsi que quand vous allez en Europe, s'il y a quelque chose qui vous étonnera en Europe, les familles sont en miettes. Donc les enfants n'entendent pas. Les enfants sont... Donc, et ça peut rater dans libota moko ma bota nyo se tonaka na bana moko boye omituna. Vous savez pourquoi? 6 heures, papa debout, maman debout, café, ils sortent, ils prennent l'enfant, ils le jettent à la crèche.
Il travaille. Et là-bas, il y a des taxes. Il faut travailler pour les taxes, pour payer la maison, la voiture, le chauffage, la télévision, payer. Et puis vous revenez à 19 h, vous prenez l'enfant, vous êtes totalement KO. Et puis encore le matin, 6 h à la crèche, vous allez. Et cet enfant grandit à la crèche. Et à la crèche, on lui dit quoi? Il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. L'homosexualité, c'est permis. Le diable, il ne faut pas avoir peur. Dieu n'existe pas. Tu es une créature de toi-même. C'est l'évolution qui t'a créé, ce n'est pas Dieu. Et ils ont maintenant une génération des enfants incrédules. Et d'autres se donnent à devenir des terroristes. Une stratégie. C'est pourquoi, chère maman, pendant que vous cherchez l'argent, soyez comme les Juifs. Quand ils bâtissaient Israël, ils avaient quoi? La houe. Et ils avaient la flèche. C'est-à-dire, tu es en train de chercher l'argent, mais n'oublie pas l'essentiel. N'oublie pas ta famille. N'oublie pas ta famille. N'oublie pas ta famille. N'oublie pas ta famille. Car après, maman, que tu auras réussi, tu as des millions, tu voudras les partager avec qui? Avec ta famille, mais elle n'est plus là. Tu as perdu ton mari en cours de chemin. Tu as perdu tes enfants en cours de chemin. Tu t'étais battu. Pourquoi? C'est pourquoi évoluer toujours. Des fois, tu veux faire des affaires, tu dis à ton mari, est-ce que tu trouves que je peux faire ces affaires? C'est pourquoi même, soyez sincères entre vous. Dans ce domaine des affaires, je suis très tenté. Tu vois ce monsieur-là qui me livre telle marchandise, il est en train de me tenter ces derniers temps. Non, il ne faut plus aller là-bas, fais comme cela. Mais quand là-bas, on te tente, oh bon, ma tentation. On te tente. Là où tu achètes la marchandise, on te tente. Bon, personne va m'y voir, incompréhensible. Mais tu gardes dans ton cœur. Pourquoi? Si je dis à mon mari, il est tellement jaloux, il va refuser. Et tu gardes des tentations, et des tentations, et des tentations. Moza Moussouni, ata obala. Ata obala, oza Moussouni. Mais adultère, c'est comme dans la Bible. Tu peux battre bala bakwe yakati. C'est pas comme adultère. Et tu gardes. Et ton mari t'énerve à la maison, t'énerve à la maison. Lui, il est gentil, il t'énerve, il est gentil, il t'énerve, il est gentil. Chère maman, quand tu travailles et ton chef te tente, dis-le à ton mari. N'aime pas ton travail plus que ton foyer, parce que le plus important, c'est ton foyer. Que le Dieu de l'équilibre vous bénisse.